Yo, welcome dans ce nouveau vlog. J'arrive même pas à parler. Yo, welcome dans ce nouveau vlog de ma vie. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je fais ce type de contenu aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis dans la coiffure et j'ai pu traverser pas mal de choses. J'ai pu travailler avec un premier salon qui m'a permis de vraiment me connecter avec moi-même, qui est la coiffure. J'ai pu vraiment avoir des skills qui m'ont permis d'avancer et d'être aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Ensuite, j'ai parcouru un deuxième salon derrière. J'ai été manager là-bas pendant 2 ans et tout. Et ensuite, j'ai décidé d'ouvrir mon propre salon. Donc actuellement, ça fait déjà 3 ans qu'on est là. Et de ce que je dirais, c'est que je vis quelque chose qui est plutôt cool. J'aime vraiment le fait de pouvoir travailler pour mon compte, d'avoir mon propre shop, d'être ouvert lorsque j'ai envie, de pouvoir avoir l'opportunité de coiffer à droite à gauche pour des événements, pour des campagnes, des pubs et tout. Et franchement, je trouve ça super intéressant. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je me mets vraiment face caméra. Je le fais jamais parce que j'ai toujours eu peur, on va dire, bizarrement, il y a personne derrière qui me regarde, mais je sais pas, avoir ce côté interaction, c'est un truc que j'ai jamais su faire entre guillemets. Donc là, je me lance vraiment parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que MTA devient maintenant un athlète. MTA devient une marque. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai enfin pu me recentrer sur moi-même pendant 2-3 semaines. J'étais un peu fatigué au salon et j'avais besoin vraiment de prendre du temps pour moi, ce que je faisais pas du tout. Et aujourd'hui, après ces 3 semaines de pause, je suis enfin en accord avec moi et je suis enfin prêt à lancer la marque MTA. Bon, il y aura peut-être des bruits derrière. Ça y est, je me focus vraiment dessus. Il y en a plein qui vont me dire, mais comment ça, tu vas lancer la marque MTA? Je comprends pas. T'es déjà une marque à toi déjà, entre guillemets. On te reconnaît en tant que barbeur, en tout cas c'est ce que vous me dites pour certains. Mais ce que je dirais, c'est que je suis d'accord, mais pas totalement. Pourquoi? Parce que au final, vous et moi, on se connaît peut-être à travers la coiffure, le fait que vous veniez au salon, le fait que vous voyez mes vidéos sur Instagram, mais entre guillemets, vous me connaissez pas réellement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je veux vraiment mettre le point et l'accès sur la marque MTA, parce qu'en fait, j'ai besoin moi-même de savoir qui je suis pour ensuite vous le partager. Je veux installer ce truc-là de MTA est une marque qui a les mêmes caractéristiques qu'un athlète. Je vais aujourd'hui travailler de nouveau sur mon branding, retravailler sur mon image, retravailler sur mes vidéos, retravailler sur ce que vraiment j'ai envie de véhiculer dans l'industrie du barbering. Je sais que c'est un pari. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui va plaire, je sais pas franchement, je suis encore dans des doutes, je suis encore dans des phases de réflexion, en phase de bon, faut le faire, parce que du coup, si je le fais pas, personne va le faire pour moi. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que du coup, il m'a permis de pouvoir exposer mon travail grâce à l'Eclipse Fade. L'Eclipse Fade qui a été une coupe qui pendant 2 ans, m'a permis de voir le jour. On a pu parler de moi sur certaines chaînes, sur certains médias, certains sites, peu importe. Et franchement, je suis vraiment reconnaissant de ouf de me dire qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir toute cette exposition qui me permet de prendre plus de recul pour moi et de me dire, est-ce que j'ai envie de ressembler à tout le monde ou est-ce que j'ai vraiment envie d'installer quelque chose qui va perdurer dans le temps? Et c'est vraiment cette réponse-là que j'ai trouvée aujourd'hui. C'est vraiment que je veux que MTA me dépasse. MTA prenne son envol et devienne lui-même une marque indépendante, ne soit plus comparé à un simple barbeur. Je veux vraiment pouvoir pousser ce concept, en tout cas cette vision-là que j'ai de MTA, c'est vraiment de l'agrandir de plus en plus. Donc c'est pour ça que je fais une première facecam. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça aussi. Pour ceux qui savent, je travaille pas mal avec Adidas. J'ai eu la chance de pouvoir travailler aussi avec Louis Vuitton, avec Vogue et plusieurs autres marques du milieu. Une seule vidéo, et pourtant j'en ai vu des vidéos de l'athlète, excusez-moi, mais bizarrement, j'ai vu une vidéo avec Under Armour X Hakimi, et en fait, en regardant cette vidéo-là, je me suis dit, waouh, ça a été comme une intercelle en fait en moi. Ça a vraiment été MTA, athlète, barbeur, athlète. Il y a un truc à travailler. Aujourd'hui, voilà, j'ai tapé sur ChatGPT en lui faisant bien comprendre, voilà, n'hallucine pas. Voilà, dis-moi vraiment si tu penses que ce projet-là est cohérent. Est-ce que l'athlète a la même capacité qu'un barbeur? Et du coup, j'ai pu travailler dessus, les choses sont très cohérentes et ça rentre totalement dans ma vision de qui suis-je, où est-ce que j'ai envie d'aller et comment j'ai envie d'y aller. Et ça rentre totalement dans ce cadre-là qui est MTA est un athlète. Le barbeur est un athlète. Et ça fait déjà, 5 jours. Moi, entre 4-5 jours. Bizarrement, je stresse, je sais pas pourquoi. Je sens comme une angoisse. De base, je suis quelqu'un qui est déjà stressé, qui pense beaucoup. Mais là, bizarrement, depuis que ce projet-là, je l'ai en tête, je l'ai travaillé, je l'ai envoyé à des amis qui m'ont fait un retour. Je m'attendais pas à un retour forcément très positif, mais au final, ils étaient vraiment tous unanimes. Et surtout un gars à moi, big up LK, mon ref, qui lui m'avait dit non mais MT, ça, c'est un truc que je t'ai déjà parlé depuis longtemps. En fait, c'est logique qu'au final, on
en arrive là aujourd'hui, que tu travailles sur ton branding au final. Et ça a été vraiment la suite logique avec les projets que j'ai pu faire, avec le Outcut. Bon, ça c'est des anciennes vidéos que j'ai pu faire et tout. En fait, le Outcut, c'était vraiment le montrer ce parallèle entre la coupe qui valorise le vêtement ou le vêtement qui valorise la coupe. C'était vraiment cet effet de transformation que j'avais mis en place et tout. J'ai fait 4-5 vidéos et franchement, ça prenait énormément de temps parce que pour faire une vidéo, j'en avais au moins pour 4-5 heures parce qu'il fallait relooker le mec, fallait le couper en même temps. Moi, je filmais moi-même, donc je plaçais la caméra d'une telle manière que voilà, j'aimais certains plans et tout. Donc ça me prenait énormément de temps et j'arrivais pas à enchaîner. Malgré ça, ça fonctionnait hein, sur les réseaux. Je crois qu'on avait dépassé des 30K. C'était super bien, franchement, pour un début, c'était vraiment très prometteur. Donc c'est dommage. Mais pour revenir, du coup, voilà, il me disait voilà, il y a ce projet de Outcut que t'as fait, qui rentre vraiment dans cette lignée-là. Et au final, genre, quand tu me le dis, je suis pas choqué. Ce que j'ai trouvé cool enfin, à ceux que j'ai envoyé ce projet, ils étaient vraiment en mode, j'avoue que là, tu m'as convaincu sur quelque chose qu'on n'a pas forcément mis le doigt dessus, mais qui reste logique. Et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir le point de vue de plusieurs personnes. Certains m'ont donné un point de vue un peu plus poussé, entre guillemets, où ils m'ont vraiment fait comprendre que faut pas oublier la place du client, qu'il faut pas le mettre en mode super combatif, en gros je suis le meilleur, entre guillemets, mais c'était pas forcément le message. Donc ça, après on en a pu parler avec cette personne-là, donc c'était très différent. Mais aujourd'hui, j'arrive vraiment à me poser et à me dire, waouh, c'est la première fois qu'aujourd'hui, un projet personnel sur MTA qui me fait encore revivre, qui me fait encore me dire ok, là il y a un truc qui se passe, je kiffe, mais ça me fait stresser à la fois et en même temps je stresse et je sais pas, c'est nouveau en fait. C'est comme si c'était les débuts et que je suis en train de trouver quelque chose de cool pour moi. À la fois je me dis est-ce que ça va plaire, est-ce que ceci, est-ce que cela. Bon, je sais que vous allez me dire non mais faut pas que ça plaise aux gens, faut que ça te plaise à toi d'abord. Et je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, aujourd'hui on est tellement dans un système d'analyse, un système de ok, vas-y, il a fait le million de vues, oh putain c'est le mec du moment, ah il a fait tant de likes, il a fait tant de ci, ça. Alors que là, je sais que je suis conscient qu'en rebossant sur mon branding, ça va pas forcément plaire dès le début. Si vous adhérez au projet, je pense que je vais pouvoir réussir à fédérer quelque chose d'intéressant. Vraiment la clé aujourd'hui pour moi, c'est de fédérer et de donner une certaine vision. Aujourd'hui, je vois beaucoup de vidéos qui se ressemblent et moi-même quand je regarde ce que je propose sur Instagram ou sur les réseaux, je suis sur la même lignée que ces personnes-là. Je critique pas, hein, pas du tout. Je dis juste que c'est dommage que personne ne propose une identité, personne ne propose sa vérité. Et c'est ça aujourd'hui que je veux. Montrer ma vérité. Qui est MTA? Je peux vous montrer un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai travaillé. J'aurais dû le montrer bien avant, pendant que j'étais dans le processus, mais j'ai pas pensé directement. Là aujourd'hui j'ai 10 saisons. 10 saisons de MTA. Pourquoi 10 saisons? Vous allez me dire mais pourquoi 10 saisons? De quoi il parle? Je comprends pas. Voilà. Il faut savoir que pour qu'une marque puisse fonctionner, faut penser sur du long terme. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pensé sur 10 saisons. 10 saisons qui découlent l'évolution de ma marque. À chaque moment que j'aurai fini une saison, je suis censé passer à la deuxième qui va me permettre de level up jusqu'à la troisième, ainsi de suite. Et c'est ça l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est de scaler, de mettre MTA à une certaine barre que lui-même, au bout d'un moment, il dit Mika, c'est bon, j'ai plus besoin de toi, laisse-moi faire. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais remercier les gens qui m'accompagnent, les gens qui croient en ce projet, les gens à qui j'ai partagé ça, les gens avec qui je suis en train de parler aujourd'hui qui vont regarder cette vidéo. Parce que je vous le dis les gars, ça là, je sais pas quel jour on est. On est en septembre 2025. Sachez que cette vidéo-là, on va la revoir sur Netflix. Je vous le dis. Et j'y crois fortement parce que je sais que je vais aller loin avec ça. J'y crois fort. Donc, bienvenue dans ce nouveau concept qui est MTA, la nouvelle marque, nouveau branding. It's coming up soon. Mais en attendant, venez avec moi pour vous, je vous montre la suite.